On va commencer par la crème pâtissière. On prend le lait, on verse dans une casserole et on va commencer à faire bouillir. Voilà, on laisse porter à ébullition. Dans un saladier, on va mettre les œufs, enfin les jaunes d'œufs, le sucre. On va commencer à mélanger pour blanchir. Et ensuite, on va ajouter dans ce mélange la maïzena. Voilà ce que ça donne, les jaunes, le sucre et la maïzena. On va poser ça à côté du lait qui est en train de chauffer. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà, on dépose ça à côté. Et quand le lait bout, on va verser la préparation après. Donc dès que ça bout, on va verser le lait dans cette préparation. J'attends encore un tout petit peu. Voilà, ça bout. Je vais éteindre. Et je vais verser la préparation dans celle-ci. Je mélange. Et ensuite, on va reverser la préparation. Toute cette préparation, on va la verser dans la casserole et la faire chauffer tout doucement à feu doux, juste à temps qu'elle épaississe. Et ça nous fera notre crème pâtissière. Ensuite, on la remettra dans le saladier. On la filmera au contact et on la laissera revenir à température normale. Pas chaude, hein, parce qu'on ne peut pas l'utiliser si elle est chaude. Donc voilà, j'ai reversé la préparation dans la casserole. Je remets à chauffer. Hop. Et on va remuer juste à temps que ça épaississe. Dès qu'on a une texture crème pâtissière, eh bien on arrête et on remet dans le saladier pour filmer au contact. Je vous montre ça juste après. Donc voilà, j'ai mélangé à peu près, on va dire 2-3 minutes. Et vous avez la texture de la crème pâtissière. Donc maintenant, je vais le verser dans le saladier et filmer au contact. Et voilà, ma crème pâtissière est filmée au contact. Ça évitera qu'une croûte se forme sur le dessus de la pâte quand on remélangera tout à l'heure. Je mets ça de côté et je laisse refroidir à température ambiante pour ne plus qu'elle soit chaude au moment de l'utilisation. Passons maintenant à la crème d'amande. Maintenant, on va faire la crème d'amande. Donc pour cela, on va prendre le beurre qui est ramolli et on va l'écrémer, c'est-à-dire bien le mélanger, le fouetter pour qu'il fasse une texture crème. Voilà, maintenant on va ajouter le sucre. Hop, et on va continuer à mélanger. Le beurre et le sucre mélangés, on va ajouter les œufs un à un et on va les incorporer à la préparation. Donc là j'en suis au premier, je mélange bien et ensuite je passe au deuxième œuf. Voilà, et on passe au deuxième. Une fois les deux œufs incorporés, on va passer aux 15 g de farine qu'on va intégrer à cette préparation. Et on continue de mélanger. Et maintenant, l'ingrédient principal quand même pour notre crème d'amande, bien sûr, la poudre d'amande à verser. Je vais le faire en plusieurs fois. Et on mélange. On se retrouve à la fin pour vous montrer la texture. Voilà, ma crème d'amande est prête.
maintenant, je vais attendre simplement que ma crème pâtissière soit complètement refroidie et je pourrai l'intégrer à ma préparation de crème d'amande. On se retrouve tout à l'heure. Maintenant que ma crème pâtissière a refroidi, je vais l'ajouter à la crème d'amande. Maintenant, j'ai bien mélangé. Je vais mettre du film alimentaire dessus et je vais la mettre au frais pour qu'elle refroidisse le temps d'étaler la pâte. Donc maintenant, on va préchauffer le four à 180 degrés. Donc moi, je vais mettre sur gâteau directement. Comme ça, c'est une chaleur tournante et on sera tranquille. Donc voilà. Maintenant, on va sortir les pâtes feuilletées et on va les étaler. Sur une plaque allant au four, j'ai étalé une pâte. La deuxième est ici. On va me prendre notre préparation qu'on va mettre sur la pâte feuilletée. Donc ce qui est bien avec cet ensemble là de pâte feuilletée, il y avait une couronne et également une fève. Donc comme ça, hop, on a la fève également. Donc on installe la préparation, je vous retrouve après. Donc maintenant, j'ai mis juste la moitié de la préparation sur ma pâte feuilletée parce qu'on va pouvoir déposer maintenant, hop, des petites framboises. Voilà, on en parsème un petit peu partout. Et ensuite, on va pouvoir recouvrir avec l'autre moitié de la préparation. Et on n'oublie pas également de mettre la fève. Voilà. On n'hésite pas à être généreux. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à recouvrir avec le restant de la préparation. J'ai recouvert avec le restant de pâte. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre ma pâte feuilletée au-dessus pour fermer. Et tout d'abord, je vais prendre un œuf, le battre et badigeonner tout autour pour pouvoir coller mon autre pâte. Donc voilà, je prends de l'œuf battu et je vais faire le contour de ma pâte pour pouvoir les souder ensemble. Donc je fais la largeur de mon pinceau, ça sera très suffisant, et on fait ça tout le tour. Voilà, maintenant je vais déposer mon autre pâte dedans avec un couteau. On va s'amuser à souder les deux pâtes ensemble en faisant des petits accros sur les côtés. Ça fait une jolie forme en même temps. Hop, et ça va les souder en plus ensemble. Après, vous pouvez le faire aussi avec une fourchette et vous appuyez sur tout le rebord. Le principal surtout, c'est de bien souder votre pâte. On fait ça tout le tour. Maintenant au centre, avec un couteau, j'ai fait un petit puits pour justement faire en sorte que l'air ressorte pendant la cuisson et ça ne gonfle pas. Et avec le dos du couteau, je vais faire des jolis petits dessins. Sans trop appuyer pour pas trop casser la pâte. Alors vous allez me dire, le rebord est un petit peu large comparé à ma préparation, mais c'est pas grave. Ça va gonfler et puis ça fera un petit truc en plus. Ou sinon, il suffira peut-être que je découpe là et je ressoude mieux les beurres. Je vais peut-être faire ça pour éviter justement que la galette ait rien du tout ici.
Donc en tout cas, je vais commencer quand même à faire ça, mes petits dessins que j'étais en train de faire. Et je vais rattraper sur les rebeurs parce que la pâte est beaucoup trop large par rapport... j'en suis où là? J'en suis où dans mes formes? Donc ouais, je vais rétrécir ma galette parce que j'ai peur en fait que ça fasse tout sec au beurre. Hop, voilà, mon dessin est fait. Ce que je vais faire, pardon, je vais rétrécir ici et je vais ressouder en fait. Ouais, ici. Je vais en fait diviser en deux, je vais rétrécir et je vais refaire mes petites formes autour pour pouvoir ressouder correctement. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai diminué le tour parce que là, je trouvais qu'il y avait trop d'espace ou qu'il n'y avait pas de garniture. Donc voilà, on verra bien. C'est la première fois que ça me fait ça. En même temps, c'est la première fois que je fais cette recette-là. D'habitude, les garnitures sont convenables. Mais après, peut-être que là, moi, c'est pour une préparation pour un moule de 30 cm. Et celui-ci, je ne sais pas, c'est mon mari qui l'a fait. Je crois qu'il n'y a pas marqué... non. Non, il n'y a pas marqué en fait combien de diamètre faisait la pâte. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'obtenir quelque chose. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit dessin dessus. J'ai fait ma petite cheminée pour que il n'y ait pas de souci à la cuisson. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes, mais à surveiller également. Donc voilà, je vous dirai exactement le temps que j'ai mis moi. À tout de suite. Évidemment, avant de mettre au four, on va prendre notre œuf battu que l'on va mettre sur notre galette des rois. Voilà, on évite le contour comme moi j'ai fait. On met vraiment sur toute notre petite galette. Hop. Faut mettre que du jaune d'œuf, hein, ça pose aucun problème. On badigeonne tout partout pour que ça dore bien à la cuisson. Et après, on enfourne 180 degrés pendant 30 minutes. Et bien sûr, on surveille pour ne pas qu'il y ait de soucis à la cuisson. Alors que ça ne soit pas trop brûlé, mais que ce soit assez cuit quand même. Je pense qu'on va bien se régaler. Ça a l'air d'être bon là, j'ai dû en mettre partout. Hop. Je vais essayer d'étaler ce que j'ai mis là. On va essayer de faire juste sur la dorure, mais pas sur le joint. Parce que sinon, je crois que ça ne va pas gonfler. J'ai l'impression que j'ai une bulle d'air ici. Là, vous voyez. J'ai une bulle d'air, c'est pour ça que j'ai fait ce petit puits. Et ça évitera que ça gonfle énormément à la cuisson. Et que j'ai la surprise d'avoir une brioche montée, disons-nous. Donc voilà, on enfourne 30 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Mon petite galette et soit très très bonne. Donc voilà la galette des rois. Elle est toute jolie. Voilà. On l'ouvrira tout à l'heure. Et on verra qui aura l'affaire. Et surtout si c'est bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous. 35 minutes de cuisson. Et c'est nickel. C'est qui a la femme? Moi. Oh, montre.
Ouais, on va la nettoyer après. On te met la couronne. Hein? Ça devait être comme ça, c'est tout. Regarde-moi. Waouh! Tu es la reine. C'est qui ton roi? Waouh. C'était bon? Ouais, toi, t'as du mal avec les galettes. C'était bon? Ouais. Bon, bah, c'est génial. Elle était très, très bonne. Ah oui, super. C'est vrai.